va parler après aussi de tout ce qui est administratif. Notamment du plan. Voilà quoi, là on est au calme, on est bien. Donc on a tout de suite rajouté cette pièce au dossier et envoyé le permis de construire. Si vous voulez, je connais un architecte avec qui je travaille beaucoup. Et oui, Firmin le pangolin. Au début on s'est dit, c'est quoi cette idée farfelue de mettre de la paille en isolant, on n'est pas les trois petits cochons. Salut! Bon, la première partie c'était beaucoup de blabla. C'était un peu chiant, je le sais très bien, mais bon, j'ai pas le choix, fallait bien que je mette le contexte et les bases. Donc cette partie-là, ça sera beaucoup moins de blabla, beaucoup plus d'images et je pense que ça pourra être beaucoup plus intéressant pour les personnes qui veulent voir un peu plus de technique. Donc bah, c'est parti! La première chose qu'on a fait, c'était donc de trouver l'isolant. Nous sommes donc allés le chercher chez le producteur directement, non loin de chez nous, à peu près à 20 minutes de route. L'étape suivante consistait à préparer le terrain pour les travaux. J'ai donc dû abattre quelques arbres. Il a aussi fallu implanter et terrasser à l'emplacement de la maison. Ensuite, je me suis mis à préparer les fondations. La maison étant sur pilotis, nous n'avions pas besoin de réaliser de radier. Seuls des plots béton étaient nécessaires. Ainsi qu'un liaisonnement parasismique. Nous avons ensuite fabriqué la structure. Cette étape en atelier consiste à scier les poutres métalliques, les poncer, les peindre et découper également les pannes en bois qui serviront à la charpente.
15 août, on vient de revenir de vacances, on était en région parisienne, voir la famille. Laurent nous a dit qu'il allait avancer un petit peu sur la maison, le temps qu'on soit en vacances. Il y avait quoi, 2-3 jours 4 jours. 4 jours, ouais. Et on est stupéfait parce qu'il a quand même bien avancé, donc très content. Merci beaucoup Laurent, et puis on va t'aider maintenant. C'est plutôt à nous de faire ça normalement. Voilà ce qu'il a fait pendant notre absence. Avec la petite Lulu, il faut y penser aussi, elle lui a bien filé un bon coup de main aussi. Donc la maison, ça y est, c'est parti, hein. C'est officiel. Ça a été un peu long en démarrage, mais maintenant ça y est. T'es contente ? Hein ? C'est ouf. C'est ouf. Nous avons donc continué de monter cette structure pendant la fin de nos vacances. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Une fois la structure montée, nous avons pu commencer à installer les pannes en bois qui formeraient la charpente de la maison. L'étape suivante fut d'installer le plancher. La prochaine étape était de fabriquer l'ossature en bois. La météo n'étant pas clémente, nous avons fabriqué cette ossature à l'entrepôt de Laurent.
Nous avons donc ensuite posé l'ossature dans la maison. Avant d'accueillir l'ossature bois des murs, nous avons préparé l'étanchéité qui désolidarise le sol des murs. En cas de dégâts des eaux, l'eau ne remontera pas dans les murs par capillarité. Une fois que tout était prêt pour accueillir l'ossature, nous n'avions plus qu'à la poser. Quelques ajustements ont été nécessaires, mais dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. Regardez, qui c'est qui vient m'aider? Il est souple. Tu te penses? Laisse pas un pense, là. Un peu de bite, tu vas se casser la gueule. C'est loin. Attends, on ne voit pas très bien. Là, on te voit mieux. Ta gueule, ta gueule. Bon, alors ce matin on a fait le pignon de l'ossature bois qu'on va poser aujourd'hui du coup cet après-midi. Donc voilà, là on va l'emmener, là on l'emmène. Donc on va le déposer sur le terrain, enfin déjà on va les manger en morceaux là, et puis après on va aller poser ça sur à sa place, hein, sur la maison. Bon bah ça passe pas, tant pis hein, on verra ça au chapitre 3 du coup. Et ben bonne fin de journée et merci beaucoup pour le visionnage. Surtout n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!